Place aux élections communales tout d'abord. On va vous parler de Founet dans cette émission. À Founet, où deux listes s'opposent. L'entente centre-droit à Founet d'un côté, puis l'alliance de Founet de l'autre. Philippe Schirato, municipal sortant, est candidat donc à la municipalité de l'alliance de Founet avec nous. Bienvenue. Et puis Laurent Kilcher, le président de l'entente centre-droit Founet, est également avec nous. Bienvenue à vous. Première question, pourquoi deux listes distinctes dans la commune, M. Schirato? Eh bien, notre liste, l'Alliance de Founet, elle a été créée à la suite de l'annonce d'une première liste. Et on n'avait pas le même concept de l'approche de faire une liste et de la manière de diriger la commune. Alors, l'entente centre-droit à Founet a donc lancé cette première liste. Oui, c'est exact. Donc les réflexions sont venues il y a un peu plus d'une année maintenant, dans l'idée de créer un groupe politique. On voulait de toute façon qu'il y ait plus qu'une liste, étant donné que l'idéal est de présenter quand même plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Donc c'est positif qu'il y ait deux listes. Maintenant, nous, on a voulu donner une connotation politique ou une orientation politique en disant centre-droite, parce qu'on pense que c'est un critère en plus pour les électeurs de savoir pour qui ils vont voter. Alors, on retrouve 4 municipaux sortants sur votre liste. Monsieur Schirato, vous êtes le seul finalement sur l'autre liste de l'Alliance de Founet. Pourquoi ne pas avoir rejoint vos collègues de la municipalité sur cette même liste? On en a discuté plusieurs fois avec les meneurs de la première liste, mais je n'aimais pas cette approche politique. Je pense que Founet reste un village, il faut rester près des gens. La population de Founet, d'après ce que je peux constater, n'est pas pour une politisation de la politique à Founet. Donc nous avons créé cette liste non partisane de l'Alliance de Founet. Est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse vous porter préjudice finalement ou bien Non, parce que... Votre statut de municipal sortant devrait faire la différence? Je ne sais pas si mon statut fera la différence, mais je crois que l'approche est assez différente. Si vous voulez, dans les principes où on peut gérer une entreprise, il y a 2 principes fondamentaux, c'est le top-bottom ou le bottom-up. Et la première liste qui a été constituée était plutôt du style top-bottom, c'est-à-dire que les ordres arrivent d'en haut et nous entendons rester proches de la population. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des divergences profondes, finalement, du coup, un peu entre ces deux listes? Alors, des divergences dans l'organisation, je pense. Je ne rejoindrai pas le point de dire on est top-bottom, mais je pense qu'on a aussi c'est un groupe participatif. L'idée est que tout le monde ait son mot à dire. C'est pas, on est un groupe politique en quelque sorte, mais on ne va pas avoir des consignes de vote, par exemple, en disant on attend nos candidats qu'ils votent sur tel sujet de cette manière. Mais après, je pense que c'est important aussi on a des sujets importants qui sont traités au niveau de la commune et c'est important de structurer un petit peu ce débat. Mais je pense que le fait de faire des séances de préparation au conseil, au sein du groupe, ça amène plus d'idées aussi, des gens qui ouvrent l'enveloppe le soir du conseil et qui découvrent les sujets en même temps qu'ils doivent voter. Voilà, c'est un peu le passé à mon avis. Je pense que c'est bien qu'on s'implique un peu plus de cette manière. Est-ce que ça a créé peut-être une sorte de scission au sein du collège municipal? Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait, si vous arrivez à continuer au sein du collège municipal, à vous prétériter là aussi et à vous sentir peut-être un peu mis de côté du coup? Alors c'est déjà le cas depuis pas mal d'années, mais une municipalité reste une municipalité, elle doit travailler main dans la main et il y a une règle de base qu'on doit respecter dans une municipalité, c'est la collégialité. La municipalité qui se représente incorpore. Quel est le retour que vous avez au sein de la population finalement avec ces deux listes différentes, séparées à Founet? C'est une première aussi, il faut quand même le préciser justement. Il y a le passage à la proportionnelle qui a engendré cela. Donc, il y a des gens, bien sûr, qui vont regretter le fait qu'on passe à ce système-là parce qu'ils ont l'impression que ça politise justement les débats et que ça va... Enfin, moi, c'est pas mon intention non plus qu'on devienne 2 groupes et qu'on se batte au conseil comme des chiffonniers sur des sujets qui n'ont aucune importance. Maintenant, on n'avait pas le choix. On expliquait aussi aux gens que si on ne faisait pas deux listes, on présentait 50 personnes. Il y a 50 postes à pourvoir, on présentait 50 personnes, donc on avait fait le choix pour eux
Donc on n'a pas le choix, on doit faire des groupes. Et voilà, on a été obligé de le faire, donc on l'a fait. Monsieur Schirato, donc voilà, vous partez seul au front, avec d'autres colistiers, non, mais quand même, vous êtes un peu la locomotive de cette liste, avec le bon espoir pour vous de passer la rampe. Oui. Alors nous n'avons pas une liste à 50 parce que c'était un choix au départ. Nous avons pris les gens au fur et à mesure qui démontraient un intérêt pour notre liste. Et de toute façon, ça ne sert à rien d'en avoir 50, parce qu'on ne sera jamais élu les 50 avec 2 listes. Voilà. On est peut-être un peu plus réaliste. Voilà. Eh bien, merci, messieurs. Rendez-vous le 28 février, comme partout ailleurs, pour le résultat de ces élections communales. Alors,